J'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 conseils qui t'aideront lorsque tu vas te retrouver dans une situation difficile. Il y a une personne qui m'a posé la question de savoir comment j'ai fait pour avoir autant d'assurance en moi. Comment est-ce que je fais pour prendre ma caméra, me placer et puis de faire une vidéo. Elle ne se trouve pas belle. À chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, elle ne se trouve pas belle du tout. Alors, je fais dans cette vidéo afin d'aider pas seulement elle, mais également d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation qu'elle. Il faut que vous sachiez que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, qui peuvent déstabiliser quelqu'un, mais il faut toujours être plus fort que ces problèmes. Certainement, elle dit ça parce qu'elle a peut-être subi plein de choses dans la vie. Ça va donc motiver à faire cette petite vidéo pour pouvoir vous parler des petits conseils qui m'ont également aidé dans ma vie. La première chose à faire, c'est que tu dois enlever de ta tête que tu n'es pas une belle femme. Arrête de dire que tu n'es pas belle. Ou toi qui es un garçon, arrête de dire que tu n'es pas beau. Chacun est beau à son niveau. Et Dieu ne crée pas une de personne. Si tu n'es pas beau pour toi, tu es beau pour quelqu'un d'autre. Et arrête de dire que tu n'aimes pas ton teint. Parce que ça, elle n'aime pas son teint. Je vais te répondre en te disant que tant que tu dis que tu ne t'aimes pas, personne ne t'aimera. Personne ne peut t'aimer mieux que toi-même. Si toi-même tu ne décides pas de t'aimer, qui va venir t'aimer à ta place? Si toi-même, à qui appartient ton visage, ton corps, tu n'arrives pas à t'aimer, qui va t'aimer plus que toi-même? En dehors des parents sur terre, aujourd'hui, même il y a certains parents qui n'aiment pas suffisamment leurs enfants. En dehors de tes parents, il n'y a que toi qui peux encore mieux t'aimer. Parce que même aujourd'hui, on s'est dit qu'on se retrouve avec les conjoints. Parfois, le partenaire ne t'aime pas suffisamment. Du coup, il ne peut pas faire un certain nombre de choses pour toi. Mais toi, tu dois être capable de le faire. Tu dois être capable de prendre soin de toi. Si aujourd'hui, tu te dis que tu ne t'aimes pas, place-toi dans un miroir tous les matins. Dis au miroir, je suis belle, je suis la plus belle. Je m'accepte telle que je suis. Tu te dis ça tous les jours. Quand le soleil sort, tu te places au soleil, tu dis que je suis belle. Je m'accepte telle que je suis. Je suis la meilleure. Tu te répètes ça. À force de parler, de te reparler à toi-même, tu vas finir par te convaincre ton subconscient que ce que tu penses de toi n'est pas ça. C'est parce que tu as déjà tellement été frustré que vraiment, il y a cette chose-là que la nature n'aime pas. La nature n'aime pas les personnes négatives. Sois positif dans tout ce que tu fais. En changeant de point de vue par rapport à une situation, tu peux changer beaucoup de choses dans ta vie. Souvent, nos blocages sont dus à nos pensées, à notre façon de voir les choses, à notre façon de croire que non. Les choses qui nous arrivent, c'est la fin du temps. Parfois, Dieu te fait passer par une situation pour te bénir davantage. Si tout le monde se met à raconter ce qu'elle subit dans sa vie, tu vas te rendre compte que ce que toi tu vis, même c'est petit, comparé à beaucoup de choses que les gens vivent dans leur maison. Moi, je suis passée par tellement de situations qu'au début, je pensais que c'était, j'en voulais à Dieu, mais aujourd'hui, je comprends que il m'était en train de me préparer à quelque chose. Si je n'étais pas passée par toutes ces situations, si je ne m'étais pas gardée en esprit que toutes ces situations par lesquelles je passe me permettent de me façonner, aujourd'hui, je ne serais pas devant toi en train de te parler. Donc, dis-toi toujours que chaque situation qui arrive, garde le côté positif de la chose et dis-toi que tout n'est qu'une question de temps. Il faut que tu t'entraînes à être ton meilleur ami. Oui, je vais te paraître, quand il parle comme ça paraît bizarre, mais tu es ton meilleur ami sur terre. Il n'y a pas deux personnes, même ta mère, même ton père ne te connaissent que toi. Tu es la meilleure version de toi-même. Donc, apprends à t'aimer, à t'accepter. Si tu veux changer ta peau, prends soin de toi, même avec le peu que tu as. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, afin d'aider aussi les personnes qui n'ont pas les moyens, qui peuvent réaliser les petites astuces chez eux avec ce qu'ils ont pour avoir également les bons résultats. Donc, apprends à t'accepter tel que tu es. Apprends à aimer qui tu es, à te dire je suis mon ami, je suis mon ami. Parfois, quand tu te retrouves dans cette situation, place-toi devant un miroir. Parce que le miroir que vous voyez là, ça a un pouvoir mystique. Place-toi devant le miroir, tu lui dis, je veux savoir qui je suis. Tu lui dis, je veux avoir la solution à tel problème. Si tu t'appelles par exemple, moi je m'appelle par exemple Peggy, je vais dire que Peggy, puisque c'est la même personne qui est dans mon miroir, donne-moi une solution à telle chose, à telle situation. C'est comme ça que moi je fais souvent. Parfois quand tout semble compliqué, je me place devant le miroir, je me parle à moi-même et hop, après la solution sort tout de suite. Parce qu'on a la capacité de faire tout ce qu'on veut. Les émotions négatives entraînent uniquement le négatif. Les émotions positives en spiritualité, on dit les émotions positives augmentent ta fréquence vibratoire. Ça veut dire que ça augmente tes énergies positives. Et plus tu as les énergies positives, plus tu vas attirer les grâces, plus tu vas te créer des ouvertures, plus tu vas attirer les meilleures personnes possibles dans ta vie. La réalité, c'est qu'on est souvent ce qu'on pense. Et on est souvent le reflet de nos émotions. Imagine-toi toute une journée, si toute la journée tu es en colère, tout ce que tu vas faire peut ne pas aboutir. Parce que la colère n'entraîne que le négatif. Donc, contrôle tes émotions. Parfois, au lieu de réagir parfois de façon excessive à une situation, place-toi, moi je dis que place-toi devant un miroir, parle-toi, dis-toi que je me calme. Parfois, tu travailles dans un bureau pour avoir travaillé pour des gens. C'est difficile de supporter certaines paroles, certaines pressions. Mais quand ça t'arrive, va te placer dans un coin. Assieds-toi. Dis-toi que je suis la plus forte. Je vais dépasser tout ça.
toutes ces paroles n'ont aucun effet sur moi. Tu annules automatiquement toutes les paroles qu'on a prononcées contre toi. C'est la même chose que tu dois faire au quotidien. Si tu annules toutes les paroles qu'on prononce, parce que tu ne sais pas qui parle de toi en permanence, et les paroles, ce sont des énergies qu'on envoie. Ça veut dire, si en permanence, tu envoies les énergies négatives, tu parles mal des gens, en retour, tu recevras, les personnes vont recevoir ton énergie négative que tu leur envoies. Si la personne est suffisamment éclairée, son énergie te sera renvoyée en double. Parce qu'il y a une force de la nature qui dit toute action qu'on fait a une réaction opposée et égale. Ça veut dire, si je t'envoie par exemple une énergie positive, tu peux me renvoyer la même énergie, ou alors si tu me renvoies une énergie négative, que mon énergie est suffisamment positive et que la force de mes émotions sont suffisamment positives, je vais te renvoyer ton énergie négative. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, apprends toi-même à t'éduquer, comme si c'est un enfant, apprends à t'éduquer toi-même, à te dire ce que tu veux, tu aimerais qu'on te dise. Hein? Apprends à te dire ce que tu aimerais qu'on te dise. Et avec le temps, ton esprit finira par accepter et toi, tu vas voir que les changements vont suivre. Tu seras de nature joyeuse, tu ne vas pas te retrouver toute la journée la même froissée. Il y a des gens qui sont invivables, ils sont toujours en colère. On ne sait pas pourquoi ils sont en colère pour tout et rien. Chacun a ses problèmes. Donc, quand vous sortez là, gardez votre colère pour vous. Même si la colère n'entraîne rien de positif de toute façon. Il faut également pratiquer de l'empathie. Parce que les personnes mentalement stables apprennent à comprendre les autres et à avancer. Je prends un exemple pratique. Il y a aujourd'hui plusieurs religions. Chaque religion veut montrer que c'est sa part la meilleure. Les chrétiens veulent montrer que c'est leur Jésus qui est meilleur. Les musulmans veulent montrer que c'est leur Mohamed qui est meilleur. Les athées veulent montrer que c'est leur culture et tout. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a beaucoup de personnes. Apprendre à comprendre l'autre et sa culture t'aidera dans beaucoup de sens. Ça s'appelle pratiquer de l'empathie. Plus tu auras de l'empathie pour les autres, plus tu vas te créer des relations. Et plus tu vas te créer des relations, plus tu vas te créer des ouvertures. Parce que le bien est comme un trésor qu'on a mis dans une caisse. C'est pas comme si tu gardais ton argent à la banque. Et la banque de l'univers fonctionne avec les bonnes actions et les pensées positives. Plus tu vas envoyer les pensées positives, plus tu vas faire les bonnes actions, plus l'univers va se charger de te retourner le résultat de tes actions. C'est souvent, parfois, on veut même t'attaquer mystiquement, mais on ne t'atteint pas. Pas parce que tu es parti chez telle ou Y personne, mais parce que ta pensée est suffisamment positive, parce que tu es suffisamment élevé spirituellement. Et ce qui fera faire en sorte que quiconque veut t'attaquer ne va pas pouvoir le faire. Il n'y arrive pas, ils essayent. Parfois, comme dans les films, que quelqu'un a essayé de faire du mal à une personne fatiguée, il n'y arrive pas. C'est le résultat de ces actions positives. J'espère que ces petites questions t'ont aidé et ces petits conseils vont t'aider dans ta vie à avancer. Et surtout pour toi qui es déprimé actuellement, il faut comprendre que dans la vie, on n'aime pas toujours ce qu'on veut. Mais on peut avoir, on peut se créer son propre chemin